Quand on récolte certains arbres, comme le sapin, le pin ou le bouleau, ou même parfois le tremble, certaines espèces d'arbres, l'intérieur de l'écorce, dans le fond on a la partie foncée et orange, toute la partie devant la lame du couteau, qu'on voit qui est bien orange, contrairement à ce qui tombe blanc après, toute cette partie-là, c'est de l'écorce. Ça goûte très amer, puis ça contient des tanins. Ça peut même être utile pour tanner certaines peaux d'animaux, c'est ce qui va leur donner une couleur foncée. Sinon, il y a aussi le fumage qui peut donner une couleur à la peau d'animal. Ensuite, sinon, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intérieur de l'écorce. On a toute la partie orange de l'écorce que je viens cacher avec le couteau. On a une toute petite partie de l'écorce, d'une certaine épaisseur, qui semble comestible, mais qui est moins appétante que cette autre partie-là, complètement blanche. Elle est virée jusqu'à ce qu'on tombe au bois. On peut voir là ici, là, je cache toutes les parties de l'écorce de l'arbre. Maintenant, on est direct sur le bois. Fait que si je récapitule, je viens cacher la première partie de l'écorce. Ça contient des tanins. Ils peuvent être utiles pour tanner le cuir. Ensuite, on arrive dans la partie qui a juste des petits picots. Elle peut être mangée, mais c'est pas la meilleure. C'est la partie complètement blanche de l'écorce, celle-ci, qui est vraiment bonne à manger. Il faut la faire cuire, c'est un peu comme des pâtes. C'est sûr, c'est raide, mais ça contient énormément de sucre, puis ça peut être un aliment de survie très intéressant. Faut éviter d'en surconsommer. Il y a quand même certaines substances dans certaines plantes qu'il ne faut pas manger en énorme quantité, mais ça peut faire des calories. Ensuite, ici, on arrive au bois. C'est pas dangereux d'en manger, c'est juste que ça va être pas mal plus fibreux. Honnêtement, j'ai jamais mangé d'écorce d'arbre, mais là, je pense que c'est une bonne occasion pour l'essayer. Fait qu'ici, on a la partie un peu plus généreuse, il y en a plus, mais elle est un peu moins sucrée. Elle va être plus être fibreuse un peu. Puis ici, on a la partie vraiment blanche, qui est vraiment très sucrée. Ils sont plus jeunes, ils sont plus tendres, puis ils contiennent plus de sève. Fait qu'ils vont vraiment être plus agréables à manger. Pour votre information, aussi, ce qu'on peut consommer, c'est la sève. Dans le fond, pour en manger, ce qu'on va faire avec les sapins, c'est qu'on vient percer une bulle de sève. Vous pouvez voir, à l'intérieur de la bulle, il y a plein de sève. Fait que si on vient gratter à l'intérieur de la bulle avec notre couteau, au début ça goûte rien. Ensuite, de plus en plus, ça va venir goûter un peu amer. Fait que là, on va revenir à notre écorce. On va continuer d'enlever la partie, comme j'ai dit tantôt, qui contient des tanins. La partie de surface. Ça, c'est la partie qui peut être utile pour tanner des peaux d'animaux. Après ça, si je me concentre sur le milieu puis qu'on regarde de plus près, ici, je suis rendu à la couche du dessus. Ça, c'est celle qui est plus abondante, mais qui est comestible. Fait que je vais continuer d'enlever ce qui est pas bon. On va venir commencer au coin. Puis là, vous voyez, ici, j'ai récolté au milieu là, les deux couches d'écorce comestible ensemble. C'est pas très grave, mais on va essayer de venir un peu moins profond pour la suite. Fait que là, je viens récolter ce morceau-là. On le met dans notre petit plat. Vous voyez ici, ce qui est complètement blanc, là, c'est l'écorce du dessous. Fait qu'on va venir enlever toute l'écorce qui se mange, là, mais qui est sur le dessus. Puis ensuite, on va essayer de récolter juste la petite écorce du dessous tout ensemble.
On voit bien la différence, là. Ici, c'est l'écorce pour les tanins. Ici, c'est l'écorce qu'on peut récolter qui se mange. Puis ici, ce qui est tout blanc, c'est l'écorce la meilleure. Puis quand ça revient un tout petit peu plus foncé, là, ça, c'est le bois direct. C'est la première râche de bois qui est à l'intérieur de l'écorce. Fait qu'on va venir récolter la partie de l'écorce la meilleure. Fait que je viens tout simplement couper la fibre, vraiment pas très long, pour que ça soit plus facile à venir mâcher mes pièces d'écorce. Ça colle parce qu'il y a beaucoup de sève à l'intérieur. Fait que quand on appuie dessus, la sève elle sort puis ça fait que ça colle. Là, on peut voir, ça en fait vraiment pas beaucoup. Pour la cuisson de l'écorce, on va venir mettre notre écorce dans le chaudron. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter 3 fois le volume d'eau environ de notre écorce. Comme ça, on va remuer un peu puis laisser bouillir. Une fois que ça a bien bouilli, on vient fermer le feu puis laisser refroidir avant de pouvoir le manger. J'ai laissé cuire pendant une dizaine de minutes. Ensuite, j'ai laissé reposer pour que ça refroidisse. Je vais venir verser le jus dans mon premier bol. C'est pas grave qu'il tombe quelques morceaux avec. Ensuite, je vais venir mettre toute la partie solide dans mon autre petit bol. Si ça devient rouge, c'est juste probablement parce que, comme une pomme, quand on la fait cuire, elle devient brune, ou une banane qui vieillit, ça devient brun aussi. Là, c'est juste que ça s'oxyde. L'écorce des conifères, généralement, que ce soit du pin ou du sapin ou de l'épinette, ça devient rouge comme ça. Ça sentait un peu le sucre d'érable, mais ça goûte pas vraiment sucré. Mais en même temps, c'est pas désagréable parce que ça goûte pas amer non plus. Puis ça goûte plus sucré que la sève de sapin. Fait que pour de vrai, c'est quand même agréable à boire. Ensuite, je vais venir goûter à nos écorces d'arbres. Quand on mastique, il reste quand même un petit moton de fibre. Parce que je sais pas si c'est l'écorce interne ou externe qui est le plus fibreuse. Mais ça vient nous laisser un peu de fibre que je pense pas. En tout cas, ce serait pas dangereux de l'avaler. Mais il n'y a pas besoin de se forcer à le manger. C'est probablement pas ce qui contient le plus de nutriments. Puis malgré tout, on vient quand même probablement absorber plusieurs calories. Parce que c'est très riche en sève. À part que quand on mange les fibres, on a vraiment l'impression de manger. Puis ça donne de la satiété dans notre cerveau. Il n'y a aucune différence d'après moi entre manger l'écorce puis boire le jus. Peut-être qu'il y a quelques nutriments qui restent bloqués dans l'écorce puis que c'est bien de les mâcher. Mais sinon, d'après moi, il y a probablement presque autant de calories dans le jus que dans les fibres elles-mêmes une fois qu'ils sont cuites dans notre bouillon.